Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes fin octobre, début novembre, nous sommes au plein cœur de l'automne, dans la période astrologique du Scorpion. Alors cette période n'est pas toujours facile à vivre car les jours sont courts, les nuits sont longues et cette période nous pousse à rentrer dans les profondeurs de notre intériorité, ce qui n'est pas du goût de tout le monde et ce qui n'est pas forcément des plus faciles. Alors cette vidéo pour vous accompagner, pour vous aider si vous le souhaitez à bien vivre cette période, à bien vivre ce mois. Et chaque mois, j'essaye de trouver des exercices, des lettres et des exercices qui vous permettent de vous accompagner autant que possible pour bien vivre le mois en cours. Alors pour ce mois, j'ai choisi comme première proposition la gestuelle méditative de la lettre hébraïque Nun, que je vais chercher ici. Alors, voici Mademoiselle Nun sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors pourquoi cette lettre hébraïque Nun? Eh bien parce que nous sommes dans la période du Scorpion et que la lettre Nun est en analogie avec le Scorpion, le signe astrologique du Scorpion. Alors c'est intéressant parce que le signe astrologique du Scorpion nous emmène très très loin dans ses passions, dans ses excès. À la fois c'est un signe astrologique très spirituel qui va très très loin, qui est dans des pensées très subtiles et qui nous emmène très très loin dans des pensées subtiles. C'est aussi un signe puissant, un signe pas simple, passionné, pas simple à vivre. Eh bien la lettre Nun, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que la lettre Nun nous emmène dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre océan. Parce que finalement, on vient de l'eau, on vient des profondeurs de l'eau, on vient du liquide amniotique. Eh bien cette lettre Nun nous y emmène pour nous emmener à la rencontre de nos fruits de mer, de nos zones d'ombre, mais aussi de nos grandes richesses et de notre grande puissance. Alors, vous voyez, sur cette lettre, vous voyez cette petite tête-là qui pourrait être assimilée, qui est un iode, qui pourrait être assimilée à une graine de lumière qui va nous accompagner tout le long de notre descente dans nos profondeurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette lettre Nun est en lien avec notre intestin grêle. Vous savez, cet intestin grêle qui est différent du gros côlon, du gros intestin, cet intestin grêle qui fait des plis et des replis là au niveau de notre ventre. Eh bien, cette lettre Nun, avec cette graine de lumière, nous emmène dans les plis et les replis de notre intestin grêle. Alors, cette lettre Nun, c'est aussi une lettre très féminine. Une lettre féminine de par cette profondeur, de par cette profonde intériorité. C'est une lettre très féminine, mais une féminité très mystérieuse, une féminité envoûtante, une féminité puissante qui peut faire peur, une féminité phallique, mais dans le sens de sa puissance, de sa verticalité. Donc c'est une très belle lettre, très puissante, qui, je pense, peut nous accompagner très efficacement pendant cette période un petit peu agitée qu'est cette période du Scorpion, qu'est cet automne-là, en ce moment. Alors je vais vous présenter la gestuelle méditative de cette lettre hébraïque. Cette gestuelle méditative est issue d'une pratique corporelle qui est appelée la Teima, qui a été développée par Tina Bosi, qui est ostéopathe. Et chaque lettre hébraïque est en lien avec une partie de notre corps et chaque gestuelle va faire travailler, va activer, va faire résonner cette partie du corps qui est en lien avec la lettre. Alors, vous pouvez aussi me poser la question, qu'est-ce qu'une lettre hébraïque? Qu'est-ce que l'alphabet hébraïque? Eh bien, les lettres hébraïques font partie de l'alphabet hébraïque, qui est la base de notre alphabet latin et qui est issu des hiéroglyphes égyptiens
qui est donc très ancien. Chaque lettre est très ancienne et elle est porteuse eh bien, de 5000 ans d'énergie. Et lorsque nous pratiquons une gestuelle, lorsque nous appelons la lettre, lorsque nous nommons la lettre Nun, eh bien, il y a toute cette énergie qui est activée, qui est présente et qui va nous aider, qui va travailler à travers notre inconscient et qui va nous aider à accueillir ces énergies et donc à mieux vivre eh bien, ce que cette lettre nous propose de vivre. En l'occurrence ici, cette lettre nous propose de descendre dans nos profondeurs. Voilà, et bien écoutez, je vais pratiquer la gestuelle de cette lettre, je vais pratiquer cette gestuelle dans les 4 directions pour vous aider après si vous souhaitez la pratiquer chez vous. Nun, l'intestin grêle.
Noon. Alors nous voici à la deuxième proposition. Donc cette deuxième proposition va peut-être un petit peu vous étonner, vous faire sourire. C'est tout simplement le bâillement. Alors c'est vrai que dans notre culture, on nous a toujours dit qu'il fallait mettre la main devant la bouche quand on bâillait, que c'était pas génial de bâiller devant les gens, ça faisait comme si on ne s'intéressait pas, on s'ennuyait avec les gens. C'est un petit peu dommage parce que le bâillement a plein de vertus, beaucoup de vertus apaisantes, calmantes, régulatrices. Lorsque l'on bâille, eh bien, on évacue les tensions, on change de niveau d'énergie et on détend tout notre corps. C'est tout notre corps qui se détend. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on peut bâiller quand on est fatigué, mais là, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le bâillement pour qu'à tout moment, lorsque vous sentez un petit peu de tension, un petit peu de fatigue aussi, parce que vous êtes chargé par plein de stress, eh bien, à tout moment, vous pouvez déclencher votre propre bâillement. Et lorsque le bâillement se déclenche, eh bien, vous pouvez vous étirer dans tous les sens pour vraiment aller activer toutes les parties de votre corps. Alors, comment bâiller? Eh bien, c'est tout simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous allez inspirer en ouvrant grand la bouche et en amenant la tête vers le haut, comme ceci. Ça marche à tous les coups. Alors, bien évidemment, quand je vous dis en ouvrant grand la bouche, c'est pas comme ça, c'est vraiment à vous en décrocher la mâchoire. Je recommence et puis je vais l'associer à des mouvements, les mouvements qui viennent. Je ne cherche pas à les instaurer d'une façon ou d'une autre. Je les accueille tels qu'ils arrivent. Et lorsque vous bâillez, laissez les bruits sortir. Ça vous fera encore plus de bien. C'est ça qui est intéressant dans le bâillement. C'est que on peut vraiment laisser sortir aussi des vibrations, des sons qu'on n'a pas l'habitude de sortir habituellement et qui vont aller chercher encore plus loin vos zones de tension, vos zones qui sont chargées. Donc voilà, amusez-vous à déclencher vos bâillements. Et lorsque vous bâillez, eh bien laissez votre corps s'étirer, n'importe quel mouvement, peu importe, c'est là où la tension se présente, que votre corps a envie de mobiliser. Voilà pour la deuxième proposition. C'est simple et c'est sympathique. Et je pense qu'en cette période un petit peu difficile de l'automne, eh bien ça peut nous servir et ça peut nous aider à contrer nos colères, notre agressivité. Voilà, eh bien, bâillez bien. Et maintenant, je vous propose la troisième proposition. Donc cette troisième proposition, c'est une mobilisation toute simple qui vise, elle encore, à vous aider à retrouver l'harmonie, à vous détendre. Et surtout, vous savez, quand on est un petit peu en colère, quand on est sous stress, eh bien on a notre système sympathique, qu'on appelle le système sympathique, le système du stress en fait, qui s'active très fortement. Et parallèlement à ce système sympathique, eh bien on a un système qui demande à être activé, mobilisé pour contrebalancer cette hyperactivité. C'est ce qu'on appelle le système parasympathique. Alors, la mobilisation que je vous propose, eh bien, vous permet d'activer le système parasympathique pour contrebalancer cette hyperactivité liée à beaucoup de stress, beaucoup de colère, peut-être beaucoup d'agressivité, beaucoup de mécontentement en ce mois d'octobre et novembre.
Voilà, alors cette mobilisation vous demande de rester posé, au moins de rester 3 minutes dans la même posture pour que votre corps vraiment puisse se détendre. Alors je vous montre cette mobilisation toute simple que vous pouvez faire sur votre lit. Alors je mets des coussins à côté de moi pour vous montrer comment les utiliser selon votre état, l'état de vos épaules et l'état de vos hanches et de vos genoux. Voilà, vous êtes en position allongée, vous amenez les cuisses, vos 2 cuisses sur votre ventre, comme ceci. Vous respirez dans cette position. Juste vous observez votre respiration. Pendant 30 secondes. Puis vous allez amener le bras droit vers le haut, comme ceci, plié. Et vous allez laisser descendre tout doucement vos 2 jambes vers la gauche, comme ceci. Vous pouvez aider la descente, diminuer la descente, la rapidité. Voilà, comme ceci. Alors, évidemment, peut-être que vous avez du mal, que ce n'est pas du tout confortable au niveau de les épaules. Alors, si c'est le cas, vous prenez un coussin que vous mettez sous l'épaule, si l'épaule n'arrive pas à se poser sur le sol, comme ceci. Vous pouvez aussi prendre un coussin pour mettre sous vos genoux, comme ceci, si c'est vraiment difficile. Et moi, j'en ai pas besoin, donc je l'enlève. Voilà, vous restez dans cette posture au moins 3 minutes et vous respirez. Juste, vous portez votre attention sur votre respiration. Donc cette posture, au bout de 3 minutes, amène beaucoup de détente. Et la petite torsion qu'elle instaure vous aide aussi à gérer votre stress, à apaiser votre stress. Cette posture vous aide aussi à étirer l'angle colique droit de ce côté. Cette posture favorise aussi votre digestion, la digestion des émotions, par exemple. Voilà. Vous restez comme ceci 3 minutes. Puis quand ces 3 minutes sont écoulées, vous ramenez les jambes, les cuisses sur le ventre. Petit temps de pause. Vous replacez la colonne dans l'axe. Et de la même façon, vous allez tourner les jambes sur le côté droit. Utilisez les coussins si besoin. Vous mettez le bras gauche, voilà, comme ceci. Et vous descendez tout doucement. Sur la droite, comme ceci. Et vous restez 3 minutes. Vous respirez avec la partie médiane du thorax. Et là, vous étirez l'angle colique gauche, le côlon descendant. Vous observez votre respiration. Vous vous détendez tout simplement. Et surtout, si c'est pour vous difficile de poser vos genoux et que c'est inconfortable, vous mettez un coussin dessous, comme ceci. Voilà. Et si votre épaule gauche a du mal à rester sur le sol et que c'est inconfortable, eh bien vous mettez aussi un coussin sous l'épaule gauche. Voilà, vous restez comme ceci 3 minutes.
à l'écoute de votre respiration, à l'observation de votre respiration, sans aucune action dessus. Juste à l'écoute, juste observer. Juste sentir ce qui se passe, ressentir ce qui se passe à l'intérieur, cette détente qui s'installe. Ces tensions qui s'apaisent. Et puis quand c'est OK, vous revenez, vous ramenez vos deux jambes, vos deux cuisses sur le ventre, vous inspirez, vous pressez les cuisses sur le ventre. Sur l'expire, vous amenez le front vers les genoux. Vous reposez la tête. Vous relâchez les genoux. Vous inspirez sur l'expiration. Vous laissez tourner. Et vous vous retrouvez en position assise et prête ou prête à repartir en pleine forme, détendue. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous laisse consulter mon site www.bella-vita.fr. Si vous souhaitez plus d'informations concernant la TEIMA, les lettres hébraïques, eh bien je vous laisse aller consulter le site www.teima.com. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouverai le mois prochain et je vous souhaite une bonne pratique. À très bientôt. Au revoir.